Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdoulilah. Si vous pensez que la place de la femme c'est uniquement au foyer, c'est parce que vous ne connaissez pas Foloroncho Alakidja et beaucoup d'autres femmes inspirantes à travers l'Afrique. Aujourd'hui, nous nous intéresserons au parcours de la femme la plus riche au Nigeria. Après cette vidéo, vous ne verrez plus les femmes africaines de la même manière. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Allons-y. Foloroncho Alakidja est né le 15 juillet 1951 à Ikorodu, dans l'état de Lagos. Elle a grandi dans une famille musulmane du pays Yoruba, dans le sud-ouest du Nigeria, une famille très nombreuse. Son père était un commerçant aisé, il avait 8 femmes et 52 enfants. Mais contrairement à beaucoup de familles, la sienne était une famille d'entrepreneuses. Sa mère était marchande de tissus. Ses frères et sœurs avaient l'habitude d'aider leur mère dans le magasin. Et cette activité a beaucoup influencé la petite Foloroncho dans le futur. À 7 ans, Alakidja fait ses études primaires à l'école des filles d'Inorben à Hafodounos-Hall, au pays de Galles. Elle et sa grande sœur étaient les seules petites filles noires de l'établissement. Elles y restent pendant 4 ans avant de retourner au Nigeria parce que leurs parents souhaitent qu'elles acquièrent la culture africaine. Par la suite, elle continue donc sa scolarité au lycée musulman Sagamu Ogun au Nigeria. Quelques années plus tard, elle retourne à l'étranger pour rejoindre Pitman Central College à Londres. Elle finit par obtenir son diplôme de secrétaire en Grande-Bretagne et commence sa carrière professionnelle à partir de 1974 en tant que secrétaire de la banque nigérienne Sijuat. Puis elle rejoint la Banque International Merchant Bank of Nigeria pendant plusieurs années avant de travailler en tant que directeur de la banque Finbank. Mais après des années, elle décide de quitter le monde bancaire afin de se concentrer sur sa passion. Elle suit alors des cours en design de mode à l'American College et à la Central School of Fashion de Londres. Après sa formation, elle crée sa propre entreprise vestimentaire nommée Supreme Stitches, une société qui vise une clientèle privilégiée, des célébrités et des personnes riches dont l'épouse du président Ibrahim Babangida. Pendant quelque temps, sa persévérance a fini par porter ses fruits lorsqu'elle a emporté le prix du meilleur designer et styliste au Nigeria en 1986. À partir de cette date, beaucoup d'opportunités lui sont été ouvertes. Elle est nommée en tant que présidente de FADAN, l'association des créateurs de mode du Nigeria. Elle a laissé une marque indélébile promouvant la culture nigériane à travers la mode et le style, ce qui est aussi une réussite totale. Car aujourd'hui, la mode nigériane est une des plus influentes en Afrique. Mais elle ne s'arrête pas là. En 1991, elle lance une entreprise d'imprimerie nommée Digital Reality. Au début, elle avait rencontré des problèmes qui ont fait chuter considérablement les revenus de l'entreprise. Mais au lieu d'abandonner, elle a appris de ses erreurs puis recommence avec 30 employés, ce qui va lui apporter une grande réussite. Aujourd'hui, la société regroupe environ plus de 100 employés. 2 ans plus tard, elle demande l'attribution d'un permis de prospection pétrolière, un permis qu'elle va finir par obtenir sous le nom de la société Famfa Limited. Le bloc se situe à environ 220 km au sud-est de Lagos et à 70 km au large du Nigeria dans le champ Agbami du delta central du Niger. Alakidja établit un partenariat avec Star Deep Water Petroleum Limited en septembre 1996. Ce qui lui permet aujourd'hui de produire 200 000 barils de pétrole par jour. Cependant, ça n'était pas simple car elle a eu encore une fois des difficultés. Mais cette fois-ci, c'est avec le gouvernement nigérian qui exigeait de prendre 40% du capital de la société. Car selon eux, s'ils ne font pas cela, Foloroncho Alakidja et sa famille peuvent gagner 10 millions de dollars par jour, ce qui est une monopole. Pendant 12 ans, Alakidja a combattu le gouvernement devant le tribunal et finalement, elle a gagné. Ce qui va lui permettre de recevoir annuellement une fortune colossale et lui fait devenir la femme la plus influente au Nigeria. Depuis 2015, elle est classée comme la 2e femme la plus puissante d'Afrique, après Ngozi Okonjo-Iweala. Elle est la 87e femme la plus puissante au monde selon Forbes. Avec une fortune personnelle de 1,1 milliard de dollars,
Elle est aussi la femme la plus riche au Nigeria et la deuxième en Afrique, après Isabel Dos Santos. Alakidja est également propriétaire d'une demeure sur One Hyde Park à Londres, estimée à 102 millions de dollars, et d'un jet privé Bombardier Global Express 6000 d'une valeur de 46 millions de dollars. À part tout ce qui est de l'argent, elle est aussi la présidente de la Rose of Sharon Foundation, qui a pour but d'accompagner les veuves et les orphelins sur le continent africain, à l'aide de bourses et d'aide à la création d'entreprises. Alors, c'est ici que la vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Donnez-nous votre opinion sur le parcours inspirant de Florencio Alakidja en commentaire. N'hésitez pas aussi de partager la vidéo à vos proches. C'est important. Allez, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Ciao.